Chaque 24 mars, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette journée, c'est une occasion de mobilisation pour informer, sensibiliser la communauté sur la question de la tuberculose, sensibiliser les autorités, les gouvernants sur la question de la tuberculose pour que tout un chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice. On peut dire que chaque année, le programme national contre la tuberculose enregistre environ 4000 cas de patients tuberculeux, toutes formes confondues. Mais plus de 3 cas de ces patients, il s'agit de la forme qu'on appelle TPB+, c'est la forme de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée. La majorité de ces cas sont surtout dans les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Calavi et autres, là où il y a plus une concentration humaine. Lorsque nous prenons les statistiques de l'année dernière en termes de taux de succès thérapeutique, nous sommes à 88%. Et il faut noter que en matière de prise en charge de la co-infection tuberculose VIH, nous sommes à une prévalence de 16%. Et nous avons environ 6% de décès. 6% de décès, c'est l'équivalent de 200 morts. Donc, nous avons intérêt à nous investir davantage pour que tous nos patients tuberculeux puissent avoir un bon succès thérapeutique, que nous ayons moins de cas de patients décédés. D'abord, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, due à un microbe communément appelé le bacille de Koch. Et c'est une pathologie qui a pour siège de prédilection les poumons. La transmission se fait par voie humaine, par voie aérienne. C'est-à-dire la transmission se fait d'une personne malade à une personne saine, par l'intermédiaire des gouttelettes de fluide. C'est-à-dire lorsque vous parlez, lorsque vous éternuez, lorsque vous toussez. La tuberculose est une maladie communautaire qui a plusieurs déterminants. Il y a plusieurs déterminants. Et il y a les facteurs qui sont liés à l'individu, qui sont liés à la personne. Les facteurs liés à l'individu, il y a votre état immunitaire. Si vous êtes un patient et vous êtes porteur de l'infection par le VIH, là, vous êtes à risque de développer la tuberculose. Si vous avez d'autres maladies comme le diabète et ce diabète n'est pas équilibré, vous pouvez également développer la tuberculose parce que votre état immunitaire est faible. Lorsque vous ne mangez pas correctement, vous êtes malnutri, votre état immunitaire est également faible, donc vous pouvez facilement développer cette pathologie. En dehors des facteurs individuels, il y a les facteurs liés à l'environnement. Si vous êtes dans un environnement où il y a déjà des patients qui ont la tuberculose pulmonaire forme contagieuse, c'est-à-dire des gens qui abritent le bacille et émettent les bacilles dans l'environnement, vous êtes à risque de développer la maladie. Lorsque vous êtes dans un milieu où vous êtes dans une situation de promiscuité, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui se partagent le même local. Lorsque je prends une chambre à coucher, un salon, avec 20 personnes, avec 30 personnes, ce sont des situations difficiles où le microbe se propage rapidement. Également, lorsque vous êtes dans un milieu où il y a un mauvais ensoleillement. Un mauvais ensoleillement parce que les bacilles sont sensibles aux rayons solaires. Donc, s'il y a un mauvais ensoleillement, vous êtes encore à risque de développer la maladie, comme lorsque vous avez une mauvaise aération. Vous êtes dans un local où tout est confiné, c'est le confinement total, vous êtes à risque de développer la pathologie parce que les microbes ne vont pas circuler. Donc, les personnes qui vivent dans des conditions difficiles en général sont à risque. Toute situation difficile en termes d'habitat est un facteur de risque. En gros, la pauvreté. Plus l'on est pauvre, plus on a le risque de développer
cette pathologie. La première chose à faire pour éviter la tuberculose, c'est d'aider au dépistage précoce de tous les cas de tuberculose qui sont à côté dans votre environnement. Parce que le réservoir est humain. Donc, le dépistage précoce de tous les cas de tuberculose est la première méthode de prévention. Devant une toux qui traîne, il est bien d'avoir le réflexe d'aller faire l'examen des crachats et de savoir s'il s'agit ou pas d'une tuberculose. S'il s'agit d'une tuberculose, la personne sera prise en charge et le traitement est gratuit. Deuxième élément, il y a l'amélioration donc des conditions de vie. Il faut une bonne aération des locaux, un bon ensoleillement des locaux, éviter la promiscuité pour que, éventuellement, lorsque le microbe sera dans votre environnement, que le microbe n'ait pas la possibilité de se multiplier plus facilement ou d'y rester. Il faut qu'il y ait une chance au microbe de se disperser. Parce que lorsque le bacille n'est pas reçu en grande quantité, à la fois, le risque de développer la maladie devient plus faible.